Bonjour Béatrice, bienvenue. Nous sommes sur la chaîne Asie, nous réalisons cette interview. Est-ce que tu peux te présenter aux internautes s'il te plaît? Bonjour Sly, super contente de participer à cette petite vidéo sur ta chaîne YouTube. Et si je devais me présenter simplement, je dirais que j'accompagne. J'accompagne sur différents points, c'est-à-dire que j'accompagne tout simplement les personnes qui ont perdu leur autonomie, qui sont dépendantes et qui ont besoin de soins au quotidien pour rester dans le bien-être. Donc je m'occupe de ces personnes-là régulièrement, quotidiennement même, je dois dire. J'accompagne aussi de manière sous forme de coaching pour les personnes qui veulent trouver des clés pour gagner en sérénité. Et la troisième chose, c'est que je suis praticien Reiki, c'est-à-dire que j'ai été initiée au Reiki et je peux transmettre depuis de longues années maintenant des soins Reiki. Voilà. D'accord, merci. J'ai eu la chance d'expérimenter ces soins Reiki avec toi et c'est de cette énergie-là dont je voudrais que tu parles aux internautes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de cette énergie Reiki? D'accord. Alors, je vais juste développer 3 points essentiels. C'est d'abord le premier point, l'initiation au Reiki. Le deuxième point, les bienfaits du Reiki. Enfin, le deuxième point, c'est surtout qu'est-ce qu'est le Reiki. Développer à ce niveau-là, donner une explication simple et rapide du Reiki et donner, en troisième point, les bienfaits du Reiki sur le corps humain ou animal ou plante, enfin d'un être vivant. Là, on va se consacrer principalement sur l'être humain. Alors, le Reiki, on ne naît pas avec un don Reiki. On l'apprend, on est initié. Je suis passée par un maître Reiki qui m'a initiée au Reiki. Et c'est une méthode. Voilà. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs écoles. Moi, mon école, c'est on apprend le premier degré de Reiki, puis ensuite, à un autre moment, le deuxième degré de Reiki, et ensuite le troisième, où on devient maître Reiki. Le premier degré de Reiki permet de faire des soins directement sur la personne physique à côté de nous. Le deuxième degré de Reiki permet d'envoyer du Reiki à distance. Et le troisième degré de Reiki, où on devient maître Reiki, permet de former et à son tour d'initier d'autres personnes. Moi, j'ai mon deuxième degré de Reiki, c'est-à-dire que le premier m'a permis de donner des soins directement sur les personnes, et le deuxième degré de Reiki que j'ai passé me permet aujourd'hui d'envoyer des soins à distance. Voilà. Voilà l'initiation. On ne naît pas avec, on est initié. Ce n'est pas un don, c'est une méthode. Voilà. Et le Reiki, comme je viens de le dire, c'est une méthode qui est quand même relativement simple, naturelle et très efficace. Très efficace dans le sens où on capte l'énergie vitale universelle et on la redirige vers la personne pour laquelle on est venu ou qui souhaite avoir un soin Reiki. Voilà. Rei, c'est capter l'énergie vitale universelle. Le Ki, c'est cette parcelle d'énergie qui est en toi. Et en fait, on rassemble les deux énergies ensemble dans le corps de la personne pour permettre de refaire circuler tout le système sanguin, tout le système lymphatique et redynamiser le corps. Le Reiki, si je puis dire, agit sur la totalité de l'être, tant physique qu'émotionnel, mental et spirituel. Quand je parle de spiritualité, je parle d'éveil de conscience, de cheminement et d'ouverture d'esprit. Voilà, je ne parle pas du tout de religion. Voilà en gros ce qu'est le Reiki pour moi. Enfin,
en règle générale, si vous tapez Reiki sur Internet, vous allez voir défiler tout un tas d'informations qui va vous donner à peu près en résumé ce que je viens de vous dire. Maintenant, les bienfaits du Reiki. Alors, quand je parle d'efficacité, c'est vraiment le terme, c'est comment dirais-je, quelque chose de très puissant qui permet une belle guérison. Parce que ça accélère le processus de guérison sur l'être dans sa totalité, ça renforce le système immunitaire, ça permet une transformation, ça permet juste de guérir plutôt les traumatismes tant émotionnels que physiques. Quand je parle de physique, c'est les blessures, foulures de cheville, coupures, enfin, les blessures en règle générale du corps humain. Et émotionnel, c'est les chocs émotionnels qu'on a pu subir dans sa vie, un divorce, le départ d'un être cher, du harcèlement, une phrase qu'on a reçue et qui est anodine pour toi et qui nous bouleverse, on le prend de plein fouet et ça nous fait un choc émotionnel, voilà. Ça répare ces traumatismes émotionnels et physiques. Ça réduit le stress, donc ça détend, mais en même temps, ça permet d'accroître le bien-être, donc ça revitalise le corps, parce que l'énergie circule et nettoie va débloquer tout ce qui est bloqué à l'intérieur du corps, comme si on prenait un jet d'eau puissant et qu'on le mettait dans un tuyau et on va le déboucher. Voilà, ça a ce processus-là. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est canal. Nous, ce n'est pas nous qui faisons les soins, c'est l'énergie universelle qui est captée et qui descend à travers nous pour qu'on puisse rediriger l'énergie à l'intérieur de ton corps. Voilà. Et puis, la dernière chose qui est très importante aussi, c'est que le Reiki permet une transformation très douce vers un éveil de conscience. C'est-à-dire accepter l'idée qu'il existe quelque chose de beaucoup plus grand que nous, de beaucoup plus puissant, comme une énergie divine, se reconnecter à la source divine, à l'amour et la lumière. Voilà, si je pouvais résumer le Reiki. Merci. De mon expérience, du coup, oui, j'ai bien senti, je voulais témoigner rapidement d'avoir senti comme une boule de lumière venir à l'intérieur du corps le lendemain. Et j'ai eu cette sensation plusieurs fois. Et je me demandais, j'ai eu contact avec le Reiki quand j'étais plus jeune, mais je n'avais pas bien compris ce que c'était. Et pour connaître beaucoup de soins énergétiques ou de soins naturels, je trouve qu'on ne fait très peu appel au Reiki. Je trouve qu'en France, les soins énergétiques sont très peu développés par rapport à certains pays. J'entends parler qu'aux États-Unis, tout chirurgien travaille avec un énergéticien à côté de lui. Et je voulais savoir si tu savais pourquoi les soins énergétiques étaient aussi peu développés quand même dans la majeure partie de la population. Alors effectivement, ce n'est pas quelque chose vers lequel on se tourne facilement, surtout nous les Français, qui sont très ancrés dans la matière, perdus dans l'illusion, etc. C'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir, effectivement, mais les gens, j'ai l'impression que les gens ne sont pas, sont comme s'ils avaient une réserve par rapport à cette médecine naturelle, j'ai envie de dire. Ils préfèrent se diriger vers quelque chose de concret. C'est-à-dire que il y a un souci aujourd'hui, c'est qu'un médecin par excellence,
je ne fais aucune critique par rapport à ça, c'est aucun jugement, mais j'ai observé que le médecin, et on a fait énormément de progrès, beaucoup de personnes sont soignées de cette manière et c'est très 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 bien, mais la médecine générale, comme on dit allopathique je crois, permet d'éteindre le feu, c'est-à-dire que dans le corps il y a un bouton rouge qui se met à clignoter et paf, on va éteindre ce bouton juste à cette surface-là. Alors que ce qui est très très important, c'est d'aller chercher la cause de cette étincelle lumineuse qui se met à clignoter en disant attention, là je vais mal, il se passe quelque chose, j'ai besoin d'être soigné, etc. Le Reiki sert à ça, mais les gens ne sont pas ouverts à ça, ou alors simplement, j'ai envie de dire qu'ils ne veulent pas accorder financièrement dans leur budget la place aux soins naturels. Peut-être qu'ils sont sceptiques par rapport à ça. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas encore tant bien développé que ça. Moi, la dernière fois, nous en avons parlé. Si j'avais la possibilité de faire que du Reiki, je serais très heureuse de faire du Reiki. Mais je suis effectivement obligée d'accompagner des gens au quotidien dans des soins classiques parce que le Reiki ne me fait pas vivre. Mais au-delà de ça, ça ne veut pas dire que je suis malheureuse de faire ce que je suis en train de faire dans l'accompagnement des gens. C'est quand même un métier qui me porte, que je trouve magnifique, dans la bienveillance et l'amour. Et ça comble toutes mes attentes. Ça donne un sens à ma vie d'aller aider les uns et les autres. Mais c'est vrai que l'énergie Reiki, c'est tellement beau que effectivement, je te rejoins, c'est vraiment dommage que les gens n'accordent pas plus d'importance à ça. Mais je reste très positive dans le sens où je suis sûre que c'est en train de se démocratiser, que les esprits sont en train de s'ouvrir et beaucoup de personnes se dirigent vers ça parce qu'ont compris qu'il y avait quand même beaucoup de résultats. D'ailleurs, ils sont en train de faire plein d'essais dans les centres hospitaliers, d'où l'hypnose aussi qui est en train de rentrer d'une manière très importante, parce que, et pourtant c'est de l'énergie pure, l'hypnose. C'est une méthode qui agit sur une forme de pensée. Je ne sais pas, je ne vais pas développer l'hypnose parce que c'est pas ma partie, mais à la base, on rentre, on permet une détente par les mots, donc c'est quand même, ça se passe sur un plan subtil. Voilà, c'est important de développer le côté subtil, surtout quand on sait que nos cellules, elles sont faites à 0,1% de matière et que tout le reste, ce n'est que de l'information, que de l'énergie. Exactement. C'est important de faire ce travail sur l'énergie. Et je pense que ça rejoint peut-être le sujet dont tu me parles souvent, qui est le changement de paradigme. D'après ce que j'ai compris, justement, tu penses que comme les âmes ne peuvent qu'évoluer, il y a un moment où de plus en plus d'âmes vont être de plus en plus subtiles, vont évoluer vers la subtilité, et qu'il y a un moment où la majorité des personnes seront dans le subtil. Et c'est en ça qu'on aurait un changement de paradigme dans notre société. C'est ça. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière pour dire que effectivement les cellules baignent dans toute cette énergie subtile, et par rapport à ça, j'ai fait une vidéo sur la physique quantique qui explique bien tout ça. C'est-à-dire que il y a quand même la pensée, on est co-créateur de notre vie, et la pensée joue énormément dans ça. Et la physique quantique l'explique très très bien. J'ai une chaîne YouTube très récente parce que c'est comme si je m'adressais à mes amis, parce que j'ai très peu d'abonnés, mais je partage mes sentiments par rapport à l'énergie subtile, justement, l'énergie porteuse d'amour et de lumière. Et je fais une vidéo sur la physique quantique qui explique justement les cellules, comment elles se comportent par rapport
à ce monde subtil. Voilà. Et ce changement de paradigme, donc, oui, effectivement, on est dans une... Moi, j'estime qu'on a basculé. Ça y est, on est dedans. La bascule a été faite. Il se passe plein de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent à cette énergie source divine, qui capte cette énergie d'amour et de lumière, et qui se reconnectent pour enfin à leur cœur, et qui basent tout sur leur ressenti. Et en se connectant de cette manière-là, on ne peut que avancer positivement. On ne peut pas faire en arrière. À partir du moment où on commence à s'éveiller, à ouvrir son esprit vers quelque chose de différent, on ne peut plus faire marche arrière. C'est pas possible. Et il y a deux possibilités. C'est soit on décide de cheminer différemment, d'avoir un regard différent sur la vie, soit on décide de rester dans des vieux schémas, et à ce moment-là, il n'y a aucune évolution possible, et ça doit être juste comme ça pour la personne, finalement. Il n'y a pas de jugement à avoir. Mais de plus en plus de personnes s'éveillent et commencent à cheminer correctement. Il y a un travail phénoménal qui est fait sur un esprit ouvert sur l'écologie, sur comment améliorer les choses. Il y a tellement de choses qui se mettent en place aujourd'hui, ça va tellement vite, et en même temps on a l'impression que ça va lentement. Mais finalement, moi j'ai envie de dire que le monde physique est indissociable au monde subtil, et que les deux réunis fait que on avance vers quelque chose d'extrêmement positif. Si quelque chose doit s'écrouler, si l'ancien monde doit s'écrouler pour laisser place à un nouveau monde, en soi, c'est pas dramatique. Bien sûr, il va y avoir des perturbations, mais en soi, c'est pas dramatique de voir émerger quelque chose de nouveau, parce que de toute façon, ce qui est l'ancien, on est arrivé au bout de ce que ça pouvait... ça fonctionne plus. Je veux dire, c'est une manipulation de masse. Il ne faut pas prendre les gens pour des débiles quand même. Donc les gens sont en train de s'apercevoir combien ils sont manipulés à tous les niveaux possibles. Donc c'est ça, ce changement de paradigme. C'est cette ouverture d'esprit. De plus en plus de gens ont envie de reprendre leur pouvoir et pas de le donner à quelqu'un. Voilà. Et tu dis, expliquer aussi que c'est pas parce qu'on fait ce cheminement que tout va être simple. Non. Souvent, ce cheminement amène justement des remises en question qui vont pas être faciles, et que des fois, donc, cette élévation de l'esprit, d'aller vers le plus subtil, se fait aussi dans des difficultés parfois. C'est ça. C'est-à-dire que on n'a rien sans rien. Il faut, moi je pense, que le plus important, c'est d'être dans la confiance et dans la patience. Je pense que c'est là l'essentiel. Se faire confiance en la vie, et accepter ce qui est en train de se passer. Ne pas faire de résistance par rapport à ça. Ne pas rentrer en résistance, parce que là, plus on reste dans la résistance, plus on va droit dans le mur, on se prend des baffes. Alors sur le plan au sens figuré, pas au sens propre, hein, mais plus c'est compliqué. Alors que plus on lâche, plus on accepte ce qui est en train de se mettre en place, plus on accueille ça avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, beaucoup de sagesse, j'ai envie de dire, et plus les choses se passent facilement. Aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose de sans précédent sur cette histoire du coronavirus qui englobe plein de choses. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails.
je ne veux pas psychoter, mais je ne sais pas où me positionner, parce que je ne sais pas si c'est de la manipulation, parce que il se passe quand même des choses bizarres autour de ça, un effondrement, l'effondrement financier, enfin, je veux dire, il se passe beaucoup de choses, des lois qui passent discrètement, et on porte notre attention sur autre chose. Donc moi, je ne veux pas psychoter. La seule chose que je veux faire, c'est m'occuper de moi. Parce que m'occuper de moi, c'est en même temps rayonner et apporter quelque chose de beau pour les autres. C'est pas égoïste de s'occuper de soi, bien au contraire, c'est donner la possibilité de tous ceux qui m'entourent d'aller bien. Parce que j'ai commencé à m'occuper de moi. Et m'occuper de moi, c'est quoi? Eh ben, c'est utiliser tout ce qui se met tout ce que j'ai à ma disposition et qui me vient naturellement dans mes pensées, dans mon ressenti, que je mets en place dans ma vie pour être en forme et me sentir bien et être à l'aise dans mes baskets et ne pas psychoter sur ci ou sur là. Alors, hier, je téléphonais à ma mère et je lui disais, tu fais quand même attention à toi parce que tu es une personne âgée, etc. etc. C'est normal. Ça, c'est l'amour avant tout. Mais il faut pas, voilà, il faut faire confiance. Le changement de paradigme amène des turbulences extraordinaires, des turbulences qui inquiètent. Moi, je pense qu'il faut vraiment se recentrer, rester dans la confiance en ce qu'on est, ce qu'on peut faire, et vivre dans l'instant présent. Juste ça. Juste ça. Se concentrer sur notre journée et pas aller plus loin, et se concentrer sur notre santé, c'est-à-dire bien manger, parce que ça aussi, on en parle souvent, les gens, ils mangent mal, ils se nourrissent mal, donc les cellules sont mal nourries, donc ça crée des turbulences au sein du corps. Enfin, c'est plein de petits détails qu'il faut mettre en place gentiment, doucement mais sûrement, pour permettre au corps de bien se porter et de permettre à notre cerveau de bien fonctionner et de se sentir à l'aise dans la société. Voilà. Merci beaucoup Béatrice. Ben de rien. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à aller voir la chaîne de Béatrice. Je vous invite à faire des soins énergétiques. Cela vous enrichira vraiment de l'intérieur. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir. Bye bye.